Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Demain, l'heure de vérité. L'heure de vérité, le match à l'AC Milan, Ligue des Champions pour la quatrième journée de la phase de poule. Et j'ai envie de vous dire que c'est un match plus que test pour moi parce que ce sera le deuxième match à l'extérieur du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions. Le premier, j'ai pas envie de revenir dessus, mais ça s'est très mal passé. On a perdu 4-1 à Newcastle. Là, le Milan, c'est quand même bien moins fort que Newcastle, mais ça reste un test quand même. Il va avoir l'esprit de revanche de Milan parce qu'ils se sont pris 3-0 au parc. Et surtout que c'est leur dernière chance à Milan. Tu vois, c'est la dernière chance à Milan. Ils ont 2 points, on a 6 points. Le deuxième et le troisième ont 4 points. Et j'ai envie de te dire que c'est un résultat très important demain à faire parce que si tu gagnes, bien évidemment que tu mets toutes les chances de ton côté, tu auras obligatoirement, tu mettrais 7 points dans la vue à Milan. Et bien évidemment, tu mettrais le mec qui ne sait pas compter 5 points sur le troisième. À 2 journées de la fin, j'ai envie de te dire, la phase de poule, hein, bien évidemment, j'ai envie de te dire que là, tu prends une option très sérieuse si tu gagnes demain à Milan. Et voilà, tout simplement. Alors bien évidemment que on va voir ce qui va se passer. Je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas Monsieur Devin, je ne suis pas Madame Soleil, j'en sais rien du tout. Le Paris Saint-Germain monte en puissance. Hein, mais on n'a pas encore l'heure de vérité face à un gros concurrent direct, face à une grosse équipe. La seule grosse équipe qu'on a échoué pour le moment cette année, ça reste Newcastle et on sait comment que ça s'est terminé. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va retomber dans nos travers? Est-ce que la compo, cette fois Luis Enrique, va refaire un 4-3-3 pour pouvoir bien solidifier tout ça? Je l'espère. Avec soit un Vitinha, soit un Canguigny, on va revenir là-dessus, surtout au niveau de la compo. Je vais vous donner la mienne. Donnez-moi la vôtre en commentaire. C'est toujours sympa de voir un peu vos commentaires et vos préférences et votre pronostic. Moi, les gars, sincèrement, j'avais dit un 0 au parc contre Milan parce que je voyais un match serré. Finalement, je me suis trompé. Mais je vais rester quand même sur mes trucs. Je pense que je vois une victoire du Paris Saint-Germain 2-1, vu que je suis nul en prono, ça se trouve on va les éclater aussi, j'en sais rien, mais je vois quand même une victoire assez serrée. On verra bien, hein. Ça reste quand même Milan, tu vois, ça reste San Siro, ça reste la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça transcende quand même une équipe, ça transcende les supporters, ça transcende, tu vois, ça devient anxiogène pour l'équipe adverse, hein, d'aller dans un stade comme ça en Ligue des Champions. Il va avoir beaucoup de pression, surtout quand je parle de pression, il va avoir un homme à surveiller qui s'appelle Donnarumma. Pourquoi j'ai fait l'accent Donnarumma? Donnarumma. Pourquoi Donnarumma? Parce que c'est l'ancien gardien de l'AC Milan qui est parti sous la haine des supporters. Hein. D'ailleurs, il va être accueilli demain avec des faux billets. Hein, parce que pour eux, il a pas accepté de prolonger pour la thune, pour aller au Paris Saint-Germain. Il est considéré comme un traître au niveau de l'AC Milan, alors qu'il a signé au PSG. Hein, il n'a pas signé à l'Inter ou à la Juve ou un truc comme ça. Mais il est considéré comme un traître, comme un Titi du Milan. Un jeune du Milan qui n'est pas resté à Milan alors que c'est un bébé du Milan. Donc il est vraiment compris dans une grosse trahison. Donc ça va être très très chaud pour lui. Ça va être à lui aussi de montrer de quoi il est capable, de supporter la pression bien évidemment. Surtout qu'il est très aussi attendu par nous, supporters parisiens, parce qu'on sait sa carence au niveau des pieds, hein, tout simplement. Mais on sait qu'il est très fort sur sa ligne. À lui de nous faire un grand match. Mais je ne lui souhaite pas de faire de lui l'homme du match, parce que si c'est l'homme du match, ça veut dire qu'on va souffrir dans ce match. Et je ne souhaite pas qu'on souffre dans ce match. Laissez-moi tranquille, j'ai envie d'un peu d'être relaxé et de vivre un bon match sans me ronger les ongles à chaque fois, nanana, en me disant on va perdre ce match, ou on n'y arrive pas, ou on se fait dominer voilà, tout simplement. Après, en termes d'efficacité devant, en termes de Milan, du Milan, à part Léao, il n'y a pas grand-chose quand même. On va pas s'inquiéter quand même. Mon Giroud, ça reste un très bon joueur pour ma part. Certains le trouvent nul, certains le trouvent bon, certains le trouvent neutre. Moi, je trouve qu'il a un mental d'acier et qu'il est toujours présent quoi qu'il arrive. Alors moi, c'est pas un joueur Giroud qui va me faire lever de mon canapé, mais je le trouve très important dans toutes les équipes à lesquelles il a joué, parce que dans toutes les équipes à lesquelles il a joué, les entraîneurs ont été satisfaits de lui. C'est pas pour rien qu'il a fait des grands clubs aujourd'hui et qu'il a toujours été appelé. Pour respecter ce joueur, il faut faire très attention. Et Skriniar va avoir un rôle important sur Giroud parce que Skriniar, c'est un peu le colosse qui, en rapport de force, est égal un peu
à Giroud. Voilà. Donc ma compo, sincèrement, Donnarumma, bien évidemment dans les buts, Lucas Hernandez à gauche, Hakimi à droite, et dans l'axe, je mettrais bien évidemment Marquinhos et Skriniar. Mais attention au retour de Mukiele, qui, je vous rappelle, est à la base un latéral droit, qui a joué à gauche, qui a fait un très bon match, le dernier match au parc contre Montpellier. Et surtout, c'est un joueur aussi qui peut jouer dans l'axe. Donc on a encore des joueurs polyvalents. Au milieu de terrain, sans surprise pour moi, c'est Zahir Emery et Ugarte. Et le troisième, bien évidemment, en ballottage entre Vitinha et Kanguinhi. Et moi, je mettrais pour le moment Vitinha parce qu'on est... Pour le moment, je trouve que c'est la sûreté. Moi, je prends la sûreté. Kanguinhi, on attend. Moi, j'attends. Kanguinhi, c'est très fort. C'est très bon. J'aime beaucoup quand il est sur le terrain, etc. Mais je veux en voir plus et je pense que à Milan, je préfère mettre la sûreté d'abord et ensuite faire rentrer Kanguinhi. Mais je pense que l'entraîneur va peut-être faire jouer Kanguinhi, il va sûrement avoir raison. Mais entre Vitinha et Kanguinhi, pour le moment, je trouve que Vitinha est un peu plus percutant. Voilà, Kanguinhi c'est plus propre, mais Vitinha c'est un peu plus percutant. C'est pour l'instant mon avis là-dessus en termes d'efficacité. Maintenant, Kanguinhi, s'il débute, je serai aussi très content. Hein. J'aime beaucoup ce joueur. Et devant, alors là, devant, ça a toujours été le même problème, c'est Mbappé à gauche. On connaît, et ensuite, qui on met devant? Alors, Kolo Muani dans l'axe, Dembélé à droite, ou Ramos dans l'axe, Dembélé à droite, ou Ramos dans l'axe et Kolo Muani à droite, par exemple, ou un Barcola, ou un Asensio qui revient, etc. J'ai envie de te dire que moi, je préfère Gonzalo Ramos dans l'axe avec Dembélé à droite, même si Dembélé ne marque pas, je le répète encore une fois, c'est vrai. Dembélé ne marque pas, mais Dembélé contre Montpellier, il est sur les 3 buts, il est dangereux, c'est lui qui percute, c'est lui qui fait ses matchs, malgré qu'il est mauvais en finition, il est quand même à la percussion et il est surtout souvent à l'avant-dernière passe. Et ça, c'est aussi très important, même si Dembélé, il a des carences que moi, j'en peux plus, tu vois. Mais je le trouve quand même beaucoup plus technique, un Kolo Muani, que je trouve encore une fois, pour ma part, pour l'instant, Kolo Muani, trop brouillon. Je ne suis pas sûr que... Voilà, là, j'ai pas envie de parler de son prix parce que le prix, c'est pas de sa faute en fait. Ça a été vu avec son club, etc. Ça, c'est entre le club du Paris Saint-Germain et Francfort. Hein, le prix du transfert, lui, il est là, il a été acheté, il veut venir au PSG, il joue. Mais malheureusement, je trouve que pour l'instant, techniquement, c'est pas ça. Après, Gonzalo Ramos a aussi du mal, mais c'est le problème du numéro 9 au Paris Saint-Germain. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, avec notre façon de jouer, le numéro 9 est très peu servi parce qu'à la base, il nous faut un numéro 9 qui est capable de revenir un peu derrière à la façon de Benzema au Real. Et malheureusement, on n'en a qu'un comme ça qui peut se permettre de jouer comme ça alors que ce n'est même pas sa place. Mais pour moi, qui fait l'affaire pour le moment par rapport aux autres numéros 9, c'est Asensio qui, je pensais qu'il avait été recruté en tant que joker, tu vois, remplaçant et tout. Mais je pense que pour le moment, si je fais le calcul de tous les numéros 9 qui sont passés au Paris Saint-Germain cette année en termes de tests, pour l'instant, Asensio me donne plus de sûreté. Et finalement, c'est lui qui revient, tu vois, il dictait un peu le jeu et tout. Donc Asensio, pourquoi pas? Alors peut-être là, c'est trop juste, mais à l'avenir, je mettrai peut-être une pièce sur Asensio titulaire en tant que numéro 9, faux numéro 9, de la part de ce Paris Saint-Germain-là. Voilà, je vous souhaite à tous, et à toutes, pardon, et à tous un très bon match demain face à l'AC Milan. On se retrouvera sur le débrief sur YouTube, bien évidemment, juste après le match. Et juste après le débrief, on se retrouvera en live pour reparler du match en direct sur Twitch. Ciao tout le monde.